Le livre s'intitule Mohammed, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rédigé par le professeur Abdurrahman al-Shahiyya. Avant-propos. Louange à Allah, Azawajal, Seigneur de l'univers, que la miséricorde et la paix soient sur notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Lorsque nous parlons de Mohammed, alayhi salatu wassalam, le messager de l'islam, nous parlons de la plus importante personnalité de tous les temps. Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite. En effet, celui qui lit sa biographie connaît sa moralité et ses vertus et se défait des fanatismes religieux et de ses penchants personnels, témoignera de la véracité de notre jugement. Nous prendrons à témoin les impartiaux parmi les non-musulmans. Le professeur Hassan Ali, qu'Allah Azawajal lui accorde sa miséricorde, dit dans le magazine Nourul Islam qu'un de ses amis de confession brahmanique lui a dit « J'estime que le messager de l'islam est le plus grand homme du monde et le plus parfait. » Le professeur Hassan Ali lui rétorqua « Pourquoi le messager de l'islam est-il, à ton avis, l'homme le plus parfait du monde ?» Il lui répondit « Parce que je trouve chez le messager de l'islam, alayhi salatu wassalam, des qualités diverses d'abondante conduite morale et beaucoup de qualités que je n'ai pas vues se rassembler chez une même personne à la fois dans l'histoire universelle. Il fut un roi à qui étaient soumises toutes ses contrées et il y avait les pleins pouvoirs. Malgré cela, il était humble et estimait qu'il n'avait aucune part dans l'ordre et que l'ordre était entièrement dans la main de son Seigneur. Il était immensément riche. Des chameaux chargés des trésors arrivaient de toutes parts dans sa capitale. Mais malgré cela, il restait dans le besoin. On passait des journées entières chez lui sans mettre une marmite au feu. Très souvent, il se ployait sous le coup de la famine. Il était un grand commandant à la tête d'une armée peu nombreuse, sous-équipée qui infligeait la pire des défaites à des milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Il était un homme épris de paix. Il préférait la pacification et signer des trêves avec un cœur serein, un esprit imperturbable en compagnie de milliers de ses compagnons, tous courageux, valeureux, enthousiastes et pleins d'ardeur. Nous l'avons vu faire face tout seul à des milliers d'ennemis de façon héroïque et courageuse sans se soucier de leur grand nombre. Malgré cela, il restait sensible, compatisant et clément. Il s'abstenait de verser une seule goutte de sang. Il était préoccupé par tout ce qui concerne l'ensemble de la péninsule arabique, sans pour autant négliger quelques affaires de son foyer, de ses épouses, de ses enfants, ni même les problèmes des pauvres et indigents musulmans. Il s'occupait des affaires des gens qui oubliaient leur Créateur et se sont détournés de lui et s'attelaient à les ramener sur le droit chemin. En un mot, c'était un homme préoccupé par les problèmes du monde entier, et malgré cela, il se consacrait au culte exclusif d'Allah Azawajal et comme s'il était coupé de ce monde. Il se trouvait dans ce monde, mais n'y était pas, parce que son cœur n'était attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à ce qu'il a agréé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'est jamais vengé de personne pour lui-même. Il implorait le bien en faveur de ses ennemis et leur voulait le bien. Cependant, il ne pardonnait pas aux ennemis d'Allah Azawajal et ne leur donnait pas de répit. Il ne cessait pas de mettre en garde ceux qui obstruent le chemin d'Allah Azawajal. Il les mettait en garde contre le châtiment de la Guéhenne. Dans ce bas monde, il menait une vie ascétique. Le prophète alayhi salatu wassalam était adorateur et veillait la nuit dans l'évocation de Dieu et se confiait à lui. On rapporte également, parmi ses qualités, qu'il était un soldat valeureux, combattant avec l'épée. Il s'agit d'un messager sage, d'un prophète infaillible, mais en même temps d'un conquérant et d'un vainqueur sur les peuples. Il se couchait sur une natte, en feuilles, de palmier dattier, et il s'accoudait sur un coussin rembourré de fibres végétales, alors qu'il avait toutes les qualités d'un sultan ou d'un roi des pays arabes. Les gens de sa maison étaient dans la misère et le malheur, alors que lui, il recevait d'importantes richesses venant des 4 coins de la péninsule arabique.
sur l'esplanade de sa mosquée, se trouvaient des troupeaux de chameaux, tandis que sa fille Fatima, le trésor de son cœur, se plaignait auprès de lui du son de harassement du transport de l'outre, de l'utilisation du moulin à bras pour moudre ses grains, au point que ses 2 mains devinrent flasques et que l'outre fit une marque sur son corps. À ce moment-là, le messager, alayhi salatu wassalam, distribuait aux musulmans, les captifs et captives de guerre, qu'Allah Azawajal leur avait fait gagner, mais sa fille n'eut droit qu'à son invocation en sa faveur. Il lui enseigna des mots et comment elle devait s'en servir pour invoquer son Seigneur. Un jour, son compagnon Omar, radiallahu anhu, vint le trouver et, promenant son regard dans l'appartement, il ne trouva qu'une natte de paille sur laquelle s'était couché le prophète, alayhi salatu wassalam. Cette natte avait laissé des traces sur son flanc, et il n'y avait en tout et pour tout dans la maison que la mesure d'un sa'a d'orge dans un récipient en plus d'une petite outre usée accrochée à un pieu. C'est tout ce que possédait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le jour où la moitié des Arabes s'étaient soumis à lui. Lorsque Omar vit tout cela, il ne put s'empêcher de verser les larmes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demanda alors « Pourquoi pleures-tu, Omar ?»« Ô envoyé d'Allah, c'est parce que je compare la situation des Khosroès et de César à la tienne, alors que tu es, toi, l'envoyé de Dieu. N'es-tu donc pas satisfait, répliqua-t-il, qu'ils aient, eux, les biens de ce monde et que nous ayons ceux de la vie future ?» Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, assiégea la Mecque de son armée pour la conquérir, Abu Sufyan se trouvait à côté d'El-Abbas, donc l'oncle du prophète. Ils observaient les combattants musulmans précédés par plusieurs étendards. Abu Sufyan était alors toujours dans son opposition à l'islam. Il eut alors peur des nombreuses foules de musulmans qu'il avait vus, ainsi que des tribus musulmanes qui les avaient rejoints, pendant qu'il marchait sur la vallée de la Mecque, comme un torrent envahissant que rien n'arrête et que personne n'entrave. Il dit à son compagnon « Ô Abbas, ton neveu est devenu un grand roi » et El-Abbas, n'étant pas de cet avis, lui répondit « Ceci n'a rien à voir avec la royauté, ô Abu Sufyan, il s'agit de la prophétie et du message divin. » Adi et-Taï, donc le chef des Taï, et fils du célèbre et réputé Hatim, que l'on cite comme modèle dans la largesse et la générosité, se présenta lui à l'assemblée du messager, alayhi salatu wassalam, un jour alors qu'il était encore dans le christianisme. Il vit comme les compagnons, tout en ayant sur eux les équipements du djihad, tels que les armes et les cuirasses pour se défendre, respecter le messager, alayhi salatu wassalam. Il eut alors une confusion sur la question de la prophétie et la question du pouvoir. Il se demanda si celui-ci était le roi des rois ou alors un messager parmi les messagers de Dieu. Pendant que cette question le préoccupait, alors une femme pauvre parmi les esclaves de Médine vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « Je veux, ô messager d'Allah, te dire quelque chose en secret. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « Regarde dans quelle ruelle de Médine tu veux que je m'isole avec toi ?» Puis il se leva avec elle et résolut son problème. Lorsqu'Ibn Hatim Taï vit cette grande modestie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était parmi ses compagnons comme un roi majestueux, l'obscurité du faux se dissipa et la vérité se manifesta clairement devant lui. Il eut la ferme conviction qu'il s'agissait effectivement d'un message d'Allah azawajal. Il enleva sa croix, puis entra avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dans la lumière de l'islam. Nous évoquerons des déclarations de certains orientalistes sur le prophète alayhi salatu wassalam. En tant que musulmans, croyant en son message et en sa prophétie, nous n'avons pas besoin de citer ce genre de paroles. Toutefois, nous le ferons pour 2 raisons. La première raison pour laquelle nous évoquons les dires des orientalistes est que nous aimerions que certains musulmans qui ne le sont que de nom lisent cela et prennent connaissance de ce que disent les non-musulmans au sujet de leurs prophètes et messagers,
dont ils ont abandonné le modèle. Il se peut que cela soit pour eux le début d'un retour sincère à leur religion. Et ensuite, pour la deuxième raison, nous citons également les paroles des orientalistes pour permettre aux non-musulmans qui nous liront de comprendre réellement qui est ce messager digne de confiance, de la bouche des gens de leur race qui parlent leur langue. Ils pourraient être guidés dans la bonne voie et embrasser l'islam, et ce serait le début d'une quête sérieuse de la connaissance de cette religion sublime. Je demande à ceux-là de ne pas réfléchir avec les cerveaux des autres personnes. Au contraire, ils ont des cerveaux grâce auxquels, s'ils les débarrassent des fanatismes, ils peuvent connaître le vrai et le distinguer de l'erroné, et distinguer ce qui est juste et ce qui est faux. J'implore Allah Azawajal afin qu'il ouvre les cœurs de ceux-là à la vérité, qu'il les oriente et les guide dans la bonne voie. Premier titre, qui est le messager Mohammed alayhi salatu wassalam? Sa généalogie. Il est Abu Qasim Mohammed, fils de Abdullah, qui est le fils de Abd al-Muttalib. Sa généalogie remonte jusqu'à Adnan, qui fait partie des fils d'Ismaël, alayhi wassalam, le prophète de Dieu, fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, l'ami intime d'Allah Azawajal. Sa mère, donc la mère du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est Amina, qui est la fille de Wahab, et sa lignée remonte jusqu'à Adnan, qui fait partie des fils d'Ismaël alayhi wassalam, le prophète d'Allah, fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah Azawajal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, hadith rapporté par Muslim, en vérité, Allah a choisi Kinana parmi les fils d'Ismaël et a choisi Quraysh parmi la descendance de Kinana et dans la lignée de Quraysh. Il a choisi les fils de Hachim et m'a élu parmi les fils de Hachim. Ainsi, il est le meilleur homme du point de vue généalogique de la vie même de ses ennemis. Abu Sufyan en témoigne auprès d'Héraclius Ier, alors qu'il dirigeait l'inimitié contre le prophète alayhi salatu wassalam avant d'embrasser l'islam, d'après Abdullah ibn Abbas. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, écrivit à César pour l'inviter à l'islam. Il envoya alors Dihya el-Kalbi porter sa lettre avec mission de la remettre au gouverneur de Bosra qui la ferait parvenir à l'empereur César. Ce dernier, après qu'Allah Azawajal l'eût rendu vainqueur de l'armée perse, s'était rendu des messes à Élia pour remercier Allah Azawajal de la faveur qu'il lui avait faite. Lorsqu'il reçut la lettre de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, il demanda après l'avoir lue, « Cherchez-moi ici quelques compatriotes de cet homme que je puisse interroger au sujet de l'envoyé de Dieu. » Ibn Abbas continue. Abu Sufyan ibn Harb m'a informé qu'il se trouvait en Syrie, à la tête d'une caravane de marchands Qurayshites. C'était au cours de la trêve conclue entre Mohammed alayhi salatu wassalam et les infidèles de Quraysh. Donc Abu Sufyan continue et dit « L'émissaire de César, nous ayant rencontrés dans une localité de Syrie, nous emmena, moi et mes compagnons, jusqu'à Ilia. On nous introduisit auprès de l'empereur et nous le vîmes assis dans la salle de conseil, le front ceint d'un diadème et entouré des grands d'entre les Grecs. Il dit à son interprète « Demande-leur lequel d'entre eux est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète. »« C'est moi, répondis-je. »« Et quel est ton degré de parenté avec lui ?» interrogea César. « C'est mon cousin, repartis-je. Et de fait, il n'y avait alors dans la caravane aucun autre que moi appartenant au Banu Abdou Manaf. Et l'empereur César lui dit qu'on le fasse approcher. Et il donna aussi l'ordre qu'on plaçât mes compagnons derrière moi, contre mes épaules. Après quoi, s'adressant à son interprète, il dit « Dis-leur
que je vais interroger cet homme sur le prétendu prophète. Si cet homme ment, ses compagnons devront relever le mensonge. Or, par Allah, si je n'avais eu honte, alors de voir relever mes mensonges par mes compagnons, j'eusse menti lorsque l'empereur m'interrogea sur Mohammed. Mais retenu par cette honte, je dis la vérité. César dit à son interprète : « Demande-lui quel rang la famille de ce prophète occupe parmi eux. » « Il est de bonne naissance, répondis-je. « Quelqu'un parmi vous a-t-il jamais tenu avant lui de semblables propos ? Non. Le soupçonnez-vous de mensonge avant qu'il tînt ce discours ? Non plus. Quelqu'un de ses ancêtres alors a-t-il régné ? Non. Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles ? Parmi les humbles, César. César reprit en disant : « Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il décroissant ? » Il augmente, répond le traducteur. Y en a-t-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasia ? Non. Trahit-il ses engagements ? Non. Mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment, et nous craignons qu'à ce propos il ne la trahisse. Cette réponse fut la seule où je pus glisser une insinuation défavorable au prophète sans craindre de la voir relevée. Poursuivant ces questions, l'empereur César dit alors : « Avez-vous été déjà en guerre avec lui ? » ?»« Oui, répondis-je. Et quelle a été l'issue des combats livrés ? » ?»« La guerre entre nous a eu des alternatives alors, lui répondirent le traducteur à César. Tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, et tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. César reprit en disant : « Et que vous ordonne-t-il donc ? » Eh bien, le prophète Mohammed nous ordonne de n'adorer qu'Allah seul, de lui associer aucun être, de renoncer au culte de nos pères, de faire la prière, l'aumône, d'être chaste, de tenir les engagements et de rendre les dépôts confiés. Après que j'eus ainsi parlé, l'empereur dit à son interprète : « Dis-lui, je t'ai interrogé sur sa famille, et tu m'as prétendu qu'il était de bonne naissance. Or, Allah a toujours choisi ses messagers parmi les nobles du peuple auquel ils appartenaient. Je t'ai ensuite demandé si parmi vous, quelqu'un, avant lui, avait tenu un discours semblable, et tu as prétendu que non. Alors, en moi-même, j'ai pensé que si quelqu'un, avant lui, avait tenu les mêmes propos, je pourrais croire que cet homme ne fait qu'imiter ses prédécesseurs. Ensuite, rappelle-toi, je t'ai demandé si, avant qu'il tînt ce discours, vous le soupçonniez d'être un menteur, et tu as prétendu que non. J'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait, à plus forte raison, mentir à l'égard d'Allah. Ensuite, rappelle-toi, tout à l'heure, je t'ai demandé si quelqu'un de ses ancêtres avait régné, et tu as prétendu que non. J'ai pensé alors à ce moment-là que si quelqu'un de ses ancêtres avait régné, je me dirais alors « cet homme cherche à remonter sur le trône de ses pères. » Bon. Puis tout à l'heure, je t'ai demandé si ses adeptes se recrutaient parmi les humbles ou parmi les grands, et tu as prétendu que c'était parmi les humbles. Or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé s'ils augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient, et tu m'as répondu qu'ils allaient en augmentant. Or, c'est bien là le propre de la foi de croître jusqu'à sa complète évolution. Puis tout à l'heure, je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux, après avoir embrassé sa religion, s'en détournaient avec horreur et la reniaient, et tu m'as encore répondu que non. Or, c'est bien ainsi qu'il en est de la foi. Les cœurs que sa grâce a pénétrés ne la prennent pas en aversion. Je t'ai demandé ensuite s'il manquait à ses engagements, et tu as prétendu que non. Il en est ainsi des prophètes, ils ne trahissent point. Et puis rappelle-toi encore une fois, tout à l'heure je t'ai demandé si vous avez été en guerre avec lui, et tu as prétendu que oui, que la guerre entre vous avait eux des alternatives, tantôt à son avantage et tantôt au vôtre. Il en est ainsi des prophètes, c'est vrai. Ils subissent des épreuves, les prophètes, mais le succès final leur appartient.
Je t'ai demandé ce qu'il ordonnait, et tu as prétendu qu'il vous interdisait d'adorer ce qu'adoraient vos ancêtres, qu'il vous prescrivait la prière, l'aumône, la pureté des mœurs, la fidélité à tenir les engagements et à rendre les dépôts confiés. Tout cela, poursuivit César, répond bien au portrait d'un vrai prophète. Je savais bien que cet homme allait paraître, mais je ne supposais pas qu'il serait l'un d'entre vous. Si tu as dit vrai, il ne s'en faut guère que cet homme conquiert cet endroit, même que foule mes pieds. Quant à moi, s'il m'était possible de l'approcher, je m'efforcerais de le rencontrer, et si j'étais auprès de lui, je laverais la poussière de ses pieds. Ensuite, l'empereur César fit apporter la lettre de Mohammed alayhi salatu wassalam. On la lut, et elle fut ainsi conçue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De la part de Mohammed, adorateur d'Allah et son messager, à Héraclius, le chef des Grecs. Paix sur quiconque suit la bonne voie. Ensuite, je t'invite à la foi musulmane. Convertis-toi à l'islam, tu seras sauvé. Convertis-toi à l'islam. Allah te donnera une double part de récompense. Si tu te détournes de l'islam, tu seras en outre responsable des péchés de tes sujets. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. » Abu Sufyan poursuit son récit en ces termes. Lorsque l'empereur Héraclius eut fini de parler, des cris violents furent poussés par les grands personnages grecs qui l'entouraient, et un grand tumulte s'éleva. Je ne sais pas ce qu'il disait. L'empereur Héraclius donna alors l'ordre qu'on nous fît sortir. Lorsque nous fûmes dehors, me trouvant seul avec mes compagnons, je leur dis « Il faut que les affaires du fils d'Abou Kabja aient pris de l'importance, puisque le prince des Banoul, Asfar, le redoute. » Et depuis lors, jusqu'au jour où, malgré mes répugnances, Allah Azza wa Jal amena mon cœur à l'islam, je demeurai humblement convaincu du succès de Mohammed alayhi salatu wassalam. Sous-titre: La naissance et la croissance du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est né en l'an 570 après Jésus-Christ, dans la tribu des Quraysh que les Arabes révéraient et à laquelle ils vouaient toute la considération et tout le respect. À la Mecque, qui est considérée comme le centre religieux de la péninsule arabique. C'est en effet là que se trouve la Kaaba noble que bâtirent Ibrahim, alayhi wassalam, et son fils Ismaël, alayhi wassalam. Les Arabes y accomplissaient le pèlerinage et faisaient la circumambulation autour d'elle. Le père du prophète, alayhi salatu wassalam, est mort alors qu'il se trouvait encore dans le ventre de sa mère. Sa mère, elle, mourut quelque temps après sa naissance, et le prophète vécut orphelin sous la charge de son grand-père Abdel-Muttalib. À la mort de ce dernier, son oncle Abu Taleb le prit à sa charge. Sa tribu et les tribus voisines adoraient des idoles, qu'elles avaient été fabriquées à partir d'arbres, d'autres étaient en pierre et d'autres encore en or. Elles étaient placées autour de la Kaaba et ils croyaient qu'elles avaient le pouvoir d'apporter le bien et de nuire. La vie du prophète alayhi salatu wassalam était entièrement vérité et loyauté. Il n'a jamais trahi, ni menti, ni manqué à son engagement, ni trompé. Il était connu par son peuple comme étant le digne de confiance, El-Amin. Aussi, lui confiait-il leurs dépôts et consignait leurs biens auprès de lui lorsqu'il voulait voyager.
Il était également connu comme le véridique en raison de la sincérité qu'il lui connaissait dans ce qu'il disait et racontait. Il avait un bon comportement, s'exprimait d'une bonne manière et était éloquent. Il aimait faire le bien aux gens. Son peuple l'aimait et le respectait. Tous le révéraient. Il avait une bonne allure et l'œil ne se fatiguait pas de l'observer. Il était beau, physiquement et moralement dans tous les sens de ce mot. Son Seigneur dit à son sujet, dans la sourate Al-Qalam, verset 4, Allah Azza wa Jal dit « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Le professeur Khalil dit dans son livre Les Héros, on a remarqué que depuis son enfance, Mohammed alayhi salatu wassalam était un jeune pensif. Ses compagnons l'avaient par ailleurs nommé El-Amin, c'est-à-dire un homme sincère et loyal, sincère dans ses actes, dans ses dires et dans ses pensées. Ils ont par ailleurs remarqué que toute parole qui sortait de sa bouche était pleine de sagesse merveilleuse. Je sais qu'il était très pondéré et gardait le silence là où il n'était pas nécessaire de parler, et lorsqu'il s'exprimait, alors quelle perspicacité! Tout au long de sa vie, il fut un homme de principe, courageux et résolu, aspirant au grand dessein, généreux, plein de bonté, clément, pieux, digne, libre. Un homme très sérieux et sincère. Malgré cela, il était affable et aimable. Il manifestait beaucoup de bonne humeur et de sérénité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un de sympathique et très plaisant. Mieux encore, il lui arrivait de plaisanter et de jouer. De manière générale, son visage était éclairé par un sourire resplendissant d'un cœur sincère. Et il était intelligent et doué de sagacité, doté naturellement d'une grandeur. Aucune école ne l'a instruit et aucun enseignant ne l'a éduqué. Il n'avait nullement besoin de tout cela. Il accomplit son œuvre dans la vie tout seul, dans les profondeurs du désert. Avant que la mission lui soit confiée, il était enclin à la solitude et passait des nuits entières dans la grotte de Hira, à méditer. Il était bien loin des impudences auxquelles se livrait son peuple, car il n'avait jamais bu de vin, ne s'était jamais prosterné devant une idole. Il n'avait jamais juré par une idole et n'avait jamais fait d'offrande à une idole non plus, comme le faisait son peuple. Il gardait les moutons de son peuple. Il dit d'ailleurs à ce sujet, donc hadith rapporté par Al-Bukhari, il n'y eut point de prophète parmi ceux qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés qui n'eût fait profession de berger. Et toi, lui demandèrent ses compagnons. Et moi aussi, dit le prophète, j'ai gardé les moutons des Mécois moyennant un salaire de quelques kiras. À l'âge de 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam reçut la révélation du ciel alors qu'il se trouvait en méditation à la Mecque dans la grotte de Hira. Aïcha, radiallahu anha, donc son épouse, la mère des croyants, rapporte. La révélation débuta chez le prophète alayhi salatu wassalam, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui a apparu, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Ensuite, on lui fit aimer la retraite. Il se retira alors dans la grotte de Hira, où il se livra au tahanout. Donc, petite annotation par rapport au tahanout. Ibn Hajar, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit « C'est suivre el-Hanafiya, qui est la religion d'Abraham, alayhi wa sallam. » Donc le prophète alayhi salatu wassalam se retira alors dans la grotte de Hira, où il se livra au tahanout, c'est-à-dire l'adoration, durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revint chez lui. Aussi se munissait-il de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija radiallahu anha et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite.
Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette grotte de Hira. L'ange Gabriel vint alors le trouver et lui dit « Lis ». Il répondit « je ne suis point de ceux qui lisent ». L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète alayhi salatu wassalam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot « lis ». Je ne suis point de ceux qui lisent, répliquai-je encore. Pour la troisième fois, l'ange me saisit et me pressa, puis me lâcha en disant « lis ». Donc je cite le verset 1, 2 et 3 de la sourate Al-Alaq, où Allah Azza wa Jal dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux. »